Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Summa Colafle Tarot. Avant de commencer cette lecture, je voudrais vous souhaiter de passer une excellente année 2022. Et c'est une année spéciale, c'est une année magique. C'est une année dans laquelle beaucoup de choses vont se réaliser. C'est une année très positive. C'est une année qui nous ramène beaucoup d'énergie, qui nous ramène beaucoup des objectifs à accomplir, mais nous ramène aussi la vérité. Donc, c'est une année d'espoir, c'est une année d'amour, c'est une année dans laquelle on ne doit rien lâcher et c'est une année dans laquelle on doit ouvrir les yeux à la vérité. Donc, préparez-vous parce que ça va être une année qui va bouger beaucoup. C'est aussi l'année du tigre dans dans l'horoscope chinois et les tigres, ils se battent. Donc, c'est une année de lutte. C'est une année où les énergies vont être révoltées, mais pour une cause positive. Donc, gardez l'espoir, gardez la morale. Ça va s'accueillir, mais le résultat sera positif. Beaucoup de choses sont changées, beaucoup de mentalités ont changé à travers le monde. Il s'est passé quelque chose dans lequel on voulait faire du mal. On voulait, quelqu'un voulait faire du mal, des forces négatives voulaient faire du mal et voulaient arriver à un objectif. Mais son objectif, il est trop loin maintenant. Parce que des forces positives, des forces de bienveillance, ils sont là pour nous protéger. Et c'est une constante lutte entre les forces négatives et les forces positives. Mais pour soutenir les forces positives, les énergies positives, il faut prier, il faut méditer, il faut visualiser la protection, visualiser l'énergie positive, visualiser euh, un monde dans lequel les choses deviennent plus faciles et on peut retrouver notre vie d'avant. On doit retrouver la solidarité, on doit retrouver l'amitié, l'amour, la confiance. Et pour arriver à là, il faudra encore que certaines choses se passent. Donc, gardez confiance, gardez espoir, parce que à la fin, ça va bien se passer. D'accord? Avant de commencer cette lecture, voilà, je voulais vous souhaiter à niveau personnel d'arriver à vos objectifs, de trouver la magie cette année et bien sûr de garder l'espoir parce que vos rêves puissent s'accomplir. Il faut toujours commencer l'année avec de l'optimisme. Vous verrez que ça sera une année magnifique pour vous tous. En tout cas, je vous le souhaite. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Cette lecture, c'est une lecture des énergies pour l'année 2022. Je vais faire cette vidéo, je vais tirer d'abord les énergies générales pour cette année. On va parler un peu de ces énergies qui va nous montrer. Et après, on va commencer à faire un tirage pour chaque signe astrologique. Donc, il va falloir regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Non, vous pouvez sauter dans votre signe astrologique. Sachez que les lectures sont des lectures générales. C'est des lectures que j'ai fait avec des énergies, avec des messages qui arrivent avec les cartes. Et si vous ne trouvez pas un message qui vous corresponde, n'hésitez pas à regarder la vidéo, mais dans votre signe astrologique ascendant, regardez votre signe lunaire, votre signe Vénus aussi. D'accord? On va parler un peu de tout parce que on va regarder ce que les cartes veulent nous dire. Donc, on commence avec les énergies générales pour cette année 2022 avec l'oracle de l'Ochocène. On a une belle carte, hein, la plénitude. Je la mets juste ici. C'est une très très belle carte. On a la carte de la plénitude. On a une merveilleuse carte, la carte de la fête. La plénitude, la fête
Et la vaguité, voilà. C'est une carte un peu spéciale, hein, elle est un peu noire quand même. Mais c'est pas pourtant négatif. D'accord? La carte de la vaguité, c'est pas une carte négative, c'est simplement une carte qui appartient à un monde comme on appartient tous. D'accord? Bah, en soi, ces trois cartes qui vont nous parler de cette année 2022, c'est des cartes qui reflètent clairement ce que je venais de vous dire. C'est une année merveilleuse. C'est une année dans beaucoup de choses ils vont se passer. C'est une année dans laquelle vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Mais c'est une année aussi où certaines forces ils vont s'affronter. On voit d'un côté la plénitude et de l'autre côté, on voit la carte de la vaguité. Il y en a des forces de deux côtés, d'un côté positif et d'un côté négatif, qui vont s'affronter cette année. C'est important de nous dire que des choses négatives puissent arriver. Au contraire, c'est des forces qui doivent s'affronter, qui doivent avoir cette comment dire, cet affrontement. Voilà, c'est ça le mot. Peut-être. Oui, vous savez que moi, avec les Français, c'est un peu difficile. Mais pourquoi il doit arriver cet affrontement? Parce que c'est l'histoire de la vie. Voilà, c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de l'éternel. C'est c'est en soi l'équilibre. Voilà, essayez de trouver le mot. L'équilibre, la vacuité, euh, c'est une carte qui représente les vides. Les vides, ça peut être un passage dur, ça peut être difficile, ça peut faire peur. C'est une énergie qui nous dit qu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, plus de direction et toute trace des possibilités a été effacée. Pourtant, les vides représentent l'état d'un d'un potentiel pur qui a été juste avant la création de l'univers. Donc, si bien ça fait peur parce que c'est sombre, c'est vide, il faut plonger dedans en toute calme, sans stress. Parce qu'après les vides, il y a quelque chose qui peut naître. Et c'est pour ça que notre carte de la fête, elle se trouve juste au milieu. C'est une année dans laquelle on va vivre dans cette peut-être vide, comme on nous dit la carte de la vaguité. On va être peut-être sans direction, sans savoir quoi faire, confus, mais il ne faut pas avoir peur. D'accord? C'est une année qui évidemment nous ramène cette vide. Mais cette vide, c'est partie aussi des, des énergies. Toute situation a un pourquoi et il y a un après et un avant. La plénitude. La plénitude, cet état d'âme qui nous permet de nous sentir totalement épanouis. Ces énergies qui se trouvent ensemble, ils viennent nous donner un message. Accrochez-vous, gardez espoir. Il y en aura des choses à fêter cette année. Il y en aura des grandes choses à fêter. Mais pour arriver là, il va falloir avoir peur. Il va falloir se sentir confus. Mais toujours nous rappeler que tout est un passage. Tout, tout est parti d'un process.
un procès qui arrivera à un résultat positif pour nous tous. On aura appris beaucoup de choses. On aura appris à valoriser beaucoup de situations, beaucoup de personnes. Avant, on vivait dans la vaguité, ouais. Avant, on vivait dans le vide. On se levait, on allait travailler, on faisait des bisous, on était dans les transports, on était dans la route, on voyait les voisins, bonjour, au revoir, on mangeait à midi, comme des robots. Et d'un coup, bah, de sortir de nulle part pour quelque raison obscure, une situation nous a fait plonger dans dans, dans cette situation qu'on n'aurait jamais cru arriver. Porter des masques, pas pouvoir parler aux gens, pas pouvoir manger avec les gens qu'on veut, de la façon qu'on veut, pas pouvoir profiter du week-end avec notre famille. Beaucoup de choses se sont présentées qui nous sont, beaucoup de libertés nous ont été coupées. Ils nous ont enlevé des libertés, ils nous ont enlevé des choses. Mais quand on retrouvera tout ça, on saura les donner sa juste valeur. Donc, il aura un côté positif, un grand côté positif. Parce que la prochaine fois où vous pourriez marcher dans la rue, ou dans votre travail, ou dans une école, ou dans un parc d'attractions, par exemple, ou dans un restaurant, je ne sais pas, un cinéma, sans porter un masque, sans garder une distance, sans avoir peur. Vous respirez et vous dites, waouh, c'est top. On va valoriser chaque moment qui a été volé. On va, chaque sortie, chaque resto, chaque réunion avec la famille, chaque Noël ou chaque fête qu'on puisse passer en famille, on va vraiment prendre la juste valeur de cette situation et on va pouvoir se sentir vivant et pouvoir profiter à 100, à 1000 la compagnie de notre famille, la compagnie des autres, pouvoir partir en voyage, pouvoir récupérer tout ça. Vous saurez le récupérer. On va récupérer toute cette liberté. Mais à ce moment-là, il faudra prendre la juste valeur de tout ce qu'on avait et qu'on n'a pas su valoriser dans le passé. Ces cartes-là, ils viennent nous représenter ça. On vivait dans les vides. On n'avait pas, on ne savait pas profiter de ce qu'on avait. Cette année, ils nous disent que oui, qu'on va récupérer, qu'on va se sentir plein à nouveau, qu'on va récupérer nos libertés, qu'on va récupérer beaucoup de choses. Mais que ça va être tellement merveilleux, ça va être tellement magique qu'on va pouvoir profiter de ça, mais à sa juste valeur, en pleine conscience, que c'est le plus important. Donc oui, c'est une bonne année. Vos objectifs seront réalisés. Vous pouvez, peut-être certains de vous, jusqu'à maintenant, vous vivez dans les peurs ou dans je sais pas, dans l'insécurité. Sachez que cette année, beaucoup de choses vont changer. À niveau mondial, à niveau du pays où vous êtes. Et beaucoup de vérités vont sortir à la lumière. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Mais entre-temps, concentrez-vous dans vos objectifs personnels. Sachez que vos objectifs sont réalisables, que cette énergie magique qui nous accompagne actuellement va vous aider à avancer. Et l'unique chose que vous devez faire, c'est avoir la foi et confier et avoir un grand sourire dans le visage parce que c'est vraiment convaincu que tous vos rêves, que tous vos souhaits, ils vont s'accomplir. C'est une excellente année. Je le trouve comme ça. C'est comme une excellente année dans laquelle beaucoup de personnes ils vont vivre des moments magiques. Et des moments magiques à niveau de l'amour, des moments magiques à niveau de la famille, des moments magiques à niveau de les retrouvailles.
Donc, ça va être dur dans un moment. Il va y avoir des moments durs dans cette année. Il va y avoir des moments difficiles, des colères, des haines. Mais il va falloir s'accrocher. Il va falloir se remplir de force et se remplir d'espoir. Parce que la récompense à la fin, ça va être spécial, ça va être magique. Et vous allez vraiment en profiter et vous allez vraiment prendre plaisir de toutes les choses que vous allez récupérer. Mais ça va être difficile. Les chemins, ça va être difficile, mais ça sera un chemin difficile pour une récompense précieuse. Voilà. Maintenant, on va continuer. Désolée, il y a toujours, quand je me lance, je suis toujours dans l'excès. Comment, bah, désolée, hein, c'est des, j'essaie de trouver, j'ai beaucoup de sentiments à l'intérieur de moi et j'essaie de retrouver les mots corrects pour pouvoir les exprimer et vous les montrer. Parfois, c'est pas toujours facile, mais bon, ouais, c'est pas grave. Je sais que même s'il y a un accent, beaucoup de vous, vous faites le possible pour essayer de me comprendre et je vous remercie pour ça. Bon, on va passer aux choses sérieuses. J'ai fait un petit rangement de mes petites cartes. Ah, je pense que j'ai perdu une. Alors, parce que, oui, désolé, hein, je prends un petit peu de temps parce que je pense que j'ai perdu une de mes petites cartes. J'espère que je vais la retrouver. Sinon, oui, ils sont là. Désolé, hein. Vous savez que j'ai fait mes vidéos, je ne les coupe même pas. J'ai fait et je poste la vidéo comme ça. Il est où? Voilà. Maintenant, c'est. Oui, je prends mes petites cartes parce que comme ça, je ne sape pas. Tellement je me concentre. Voilà. Bélier. On va te mettre là, Bélier. On va regarder vos énergies, mes amis de Bélier, pour cette année 2022. On va regarder ce que nous dit l'oracle de la triade pour mes amis de Bélier. Alors, en soi, cette année, dans certaines situations de votre vie, ils vont prendre fin. Certaines choses, certaines histoires, peut-être des histoires d'amour, peut-être des couples qui vont finir cette année, mais des histoires qui doivent prendre fin. Parce que vous avez déjà ça dans la tête, de finir avec cette histoire, de finir avec cette énergie, avec cette relation, avec cette amitié, peut-être aussi une amitié. Mais il y en a des choses qui prennent fin. Ça peut être au niveau du travail aussi, hein. Vous voulez changer carrément de travail, changer carrément d'orientation. Et cette année, ça va être une année dans laquelle vous allez prendre ce chemin et vous allez changer totalement, et soit à niveau sentimental, soit à niveau du travail, soit les deux. Il y a un changement, la fin de quelque chose, un nouveau commencement. Il y a possiblement aussi un déménagement. Certains de mes béliers décident de changer soit des maisons, soit d'appartements, voilà, ou soit aller habiter avec quelqu'un, soit carrément changer des pays ou des villes ou des régions. Donc, il y a un déménagement, il y a des valises qui se font, et des grands déménagements qui se font, des nouveaux commencements. Alors, peut-être c'est un changement pour revenir à une situation que vous viviez avant.
parce qu'on me parle de retour, on me parle d'un ex, d'une situation ou d'une ville dans laquelle vous avez déjà habité avant et dans laquelle vous voulez revenir. Vous allez revenir. Pas vous voulez, vous allez revenir dans cet endroit. Il y a certains de mes béliers qui laissent dans le passé une situation douloureuse, qui vont passer par des moments difficiles cette année, mais que vous allez laisser rapidement dans le passé. Vous allez avancer, vous allez changer. Donc, effectivement, des situations qui finissent, mais des changements positifs qui se font à niveau de vous. Et surtout, une carte spéciale, une carte magique qui vous accompagne, c'est la carte de la bénédiction. Une carte qui vous dit que n'importe quel projet que vous allez entreprendre, même déménager, changer de vie, changer de couple ou recommencer de zéro, ça va se faire de façon positive. Même si dans un premier moment, ça prend des efforts de votre part, il ne faut pas lâcher parce que vous allez trouver des récompenses. Mon chevalier d'épée, c'est un chevalier intelligent, c'est un chevalier qui est prêt à s'engager, qui est prêt à se battre. Il est là pour vous donner cette force. Vous allez avoir la force de vous battre, la force d'avancer, de vous engager dans un projet et de lutter pour que ce projet se réalise, de vous engager dans un nouvel amour et faire tout le possible pour que cette histoire trouve de la réussite, pour que cette couple réussisse. C'est un chevalier magique, mon chevalier d'épée, c'est un chevalier intelligent. C'est un chevalier qui a envie de réaliser des choses, qui a envie de gagner. Donc, c'est un, c'est une carte spéciale. C'est une carte qui nous dit que cette année, pour les béliers, ça va être la lutte. Ça va être el vouloir recommencer, el vouloir renaître de ses cendres pour une situation qui, comme je vous dis, arrive à sa fin. Donc, si on parle d'amour, je vois bien une relation qui finisse avec douleur, qui finisse avec tristesse, mais qui ne nous, euh, qui ne nous pousse pas à la dépression, sinon qui nous donne envie de recommencer et de faire les choses en grande, de rencontrer quelqu'un, de trouver le vrai amour. Et vous allez le trouver. Vous allez le trouver si ce qu'il n'est pas déjà là. Et avec cette personne, ça va être magique et spécial. Alors, on me parle d'une personne du signe d'eau. On me parle d'une personne de cancer peut-être, avec un ascendant cancer, qui va rentrer dans ta vie cette année. D'accord? Cette personne, c'est une personne à laquelle, avec laquelle tu peux avoir une histoire sans engagement. Mais cette histoire sans engagement, ça peut se convertir en quelque chose de sérieux pour la suite. Donc, oui, c'est un défi. C'est un défi parce que soit cette personne, soit toi va vouloir que cette histoire fonctionne. Donc, il va avoir envie de, de que cette histoire ne reste pas dans une seule nuit ou dans une seule semaine ou une petite histoire, sinon que par, par ouvre, on va dire, par, à cause du destin, vous allez vous retrouver plusieurs fois. Et cette histoire, c'est une histoire d'une soir ou une petite histoire qui n'avait pas de lendemain, va finir pour être une histoire d'amour à long terme. Hmm. C'est ça, ça c'est un indice pour pouvoir savoir c'est qui cette personne qui va rentrer dans ta vie cette année. En tout cas, on nous parle aussi des bonheurs d'avoir de l'argent qui arrive comme ça, d'un côté, peut-être un héritage, ou peut-être un prime au travail, un argent qui arrive vers toi et qui va t'aider à compléter ce projet que tu avais en tête.
Bon, on verra. Tu me raconteras, mon cher Bélier, pour la suite. J'espère que ça va excellemment bien se passer pour toi cette année. Voilà, maintenant, on va continuer avec... Voilà, les cartes ne voulaient pas venir. Avec mes amis des taureaux. Alors, mes amis des taureaux. Les énergies de mes amis des taureaux pour cette année 2022. Hum, hum, hum. Alors, si on va parler de amour, on va peut-être tomber dans des histoires, tu peux pouvoir, des histoires un peu compliquées, d'accord? Mais parler des infidélités, de se retrouver dans la tentation de sortir avec des personnes qui sont en couple, ou peut-être avec des autres personnes en étant toi-même en couple. Donc, il y en aura des petites tentations qui peuvent se présenter devant toi cette année, euh, des opportunités aussi, dans lesquelles tu puisses penser, trouver vraiment ou faire confiance à quelqu'un qui va te dire que oui, que c'est bon, c'est parti, on peut être ensemble, je vais quitter ma femme, je vais quitter mon mari pour être avec toi. Attention, attention à toutes ces personnes qui puissent juste mentir pour passer un bon moment, mais qui en réalité n'ont pas aucune intention de réaliser ce qu'ils disent. Attention. En tout cas, on te prévient parce qu'il y en aura des gens qui vont te mentir pour juste passer un bon moment avec toi et il n'y aura pas de suite. D'accord? Donc, attention à ça. Sinon, on nous parle de faire les choses correctement cette année et des choses que tu décides de te, comment dire, de te investir vraiment dans certaines situations. Peut-être dans le travail, tu as décidé de vraiment travailler de façon correcte, de t'investir dans ton travail, de vouloir évoluer, de vouloir avancer, de vouloir montrer l'exemple aux autres aussi, pourquoi pas. Et c'est une année dans laquelle les taureaux puissent se développer à niveau professionnel, montrer de quoi ils sont capables. Attention à cette personne qui est en train de te dire qu'il va tout quitter pour toi parce qu'il ne le fera pas. Cette personne n'est pas sincère et elle semble être sincère. Hein. Tu vas avoir beaucoup de communication avec cette personne cette année, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges et une relation peut-être cachée pour mes taureaux. Mais ne gardez pas trop d'espoir dans cette relation, sauf pour certains dans lesquels oui, ça a pu fonctionner. Mais dans la plupart des gens, ce que je sens, c'est que cette relation, c'est juste une relation pour s'amuser, pour passer le temps, pour trouver cette magie des relations cachées, tout ça, mais il n'y aura pas de suite. D'accord? Donc, réfléchis bien avant de prendre une décision concernant cette personne. Parce que je ne pense pas, et de ce que je vois, cette relation n'aura pas vraiment une suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Les tarots. On parle précisément de ça, des relations qui sont chargées de passion, qui sont chargées des forces de passion, mais qui ne sont pas vraiment des relations dans lesquelles il y a l'amour. Sinon, c'est des relations dans lesquelles il y a précisément ça, la passion. Donc, il y a une attirance sexuelle très forte avec une personne, mais ça sera juste ça. Et
ça va pas aller plus loin que ça. D'accord? C'est difficile de s'enlever de cette énergie, mais comme on nous dit, les 8 des coupes, euh, il faut continuer le chemin, prendre du recul à propos de cette relation ou de cette situation. Et parfois, prendre un recul nous dit, il faut laisser tomber. D'accord? Toute cette énergie de cas de dénier qui nous parle de stabilité, une petite stabilité que tu puisses avoir en dehors de cette relation. Il faudra s'accrocher à cette stabilité pour pas tomber, pour pas précisément se sentir trop perdu quand cette histoire arrivera à sa fin. Mais, mes amis de taureau, vous savez, une chose qui est très, très positive dans cette lecture, c'est que l'effet de vouloir faire les choses correctement, d'une certaine façon, va vous aider à avancer cette année, va vous aider à trouver cette stabilité, à trouver cette calme que vous aurez besoin à un certain moment dans lesquels vous allez croire être dans le désespoir. Vouloir faire les choses correctement dans un côté de votre vie, ça va vous aider à équilibrer l'autre côté de votre vie. Voilà, si c'est pas. Et vous trouvez l'équilibre dans votre côté professionnel qui va vous aider à tenir la tête quand des situations difficiles de côté sentimental arriveront. Je ne vous dis pas pour les célibataires que vous n'allez pas trouver votre âme sœur, mais simplement ne cherchez pas votre âme sœur dans des relations qui ne sont pas finies. Cherchez votre âme sœur dans une personne qui est comme vous, célibataire et prête à l'engagement, que vous trouverez certainement. Donc, il faut juste chercher dans les endroits corrects. Voilà mes taureaux. Maintenant, on va regarder les énergies pour mes amis des Gémeaux. Les énergies pour mes amis des Gémeaux. Et d'ailleurs, j'ai mis ma petite carte, mais je ne l'ai pas changée. Bah, en tout cas, c'était taureau avant. Hein. Gémeaux. J'avais oublié de changer la carte, mais de toute façon, c'était pour les taureaux, ça c'est sûr. Mes amis des Gémeaux, quelle énergie pour cette année 2022 pour mes amis des Gémeaux? Alors, on commence cette année avec une tristesse, avec une sensation de que les choses ne fonctionnent pas, avec une sensation de que on nous a abandonnés, une sensation de désespoir ou de tristesse ou de dépression. De pas savoir trop où on y va, c'est pas la peine. Voilà, avec une énergie un peu tristounette, je dirais, pour certains de mes Gémeaux. Mais les bonnes nouvelles ne vont pas tarder cette année. Vous allez avoir plein de bonnes nouvelles qui vont arriver, des propositions, des choses, des projets, des propositions d'amour aussi pour les célibataires et des choses qui peuvent se construire petit à petit. Je ne dis pas que ça y est, le 15 janvier, vous allez être heureux et que ça y est, c'est fini, la tristesse. Non, c'est un procès, un chemin dans lequel vous allez commencer à développer de l'espoir petit à petit le long de l'année et que vous allez retrouver des situations qui vont vous faire croire à l'amour, vous faire croire à l'amitié. Vous allez, ils vont vous donner de l'espoir et ça, c'est magique. Il y en a des situations avec certaines personnes, soit de votre famille, soit des couples du passé, dans lesquels vous croyez que les personnes n'ont pas reconnu ces erreurs. Mais il y aura des opportunités cette année pour parler avec des personnes avec qui vous avez des soucis ou des problèmes dans le passé, avec qui vous pourriez mettre les choses à clair. Et certaines de ces personnes, ils vont vous demander des excuses. Ils vont vraiment accepter qu'ils ont fait des torts. Et ils vont vraiment sincèrement vous demander pardon et vous allez pardonner.
Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez comprendre la situation et vous allez pouvoir aussi faire preuve d'empathie et comprendre les motivations de cette personne au moment où les faits se sont déroulés. Vous allez comprendre que cette personne, il savait des problèmes, ou il savait des, vivait des situations dans lesquelles ils ont réagi d'une façon qui était contraire à ce que vous attendiez de cette personne. Mais vous allez parler, vous allez comprendre, vous allez faire preuve d'empathie, comme je vous ai déjà dit, et vous allez pardonner. Et cette pardon, ça va vous libérer. Parce que vivre dans l'énervement, vivre dans la rancune, ça nous rend malades. Quand on est dans cette situation de rancune, de ne pas pouvoir oublier, de détester quelqu'un, on se fait mal nous-mêmes. Donc, dans cette situation, si c'est vous qui avez eu des torts, c'est toujours positif d'essayer de rappeler cette personne ou d'envoyer un message et lui demander des excuses de pardon, dire si je me suis trompée, je te demande des excuses. Et j'espère que cette histoire restera dans le passé. Vous allez faire la démarche. Il y aura des personnes qui feront la démarche vers vous. Et si vous pardonnez vraiment, si vous comprenez vraiment la situation, vous allez vous libérer d'un grand fardeau qui vous pèse actuellement. En tout cas, il y a des réconciliations cette année, des réconciliations aussi avec des sexes et qui puissent débuter dans une nouvelle relation avec cet ex. Cette personne du passé qui vient clairement vous demander des excuses, qui vient clairement vous proposer de recommencer une nouvelle opportunité. Ils le font sincèrement, ils le demandent vraiment avec le cœur dans la main. Et c'est à vous de voir si vous voulez, maman, aller dans le sens de cette personne. Pour certains de vous, il n'y en a plus de sentiments pour cette personne et cette relation ne pourra pas se faire. C'est pas votre faute, vous n'êtes pas obligé à ça. Mais de l'eau, il a coulé sous les ponts et peut-être à le moment où cette personne viendra vers vous, ça sera trop tard. Et maintenant, vous agnoez, pardon, maintenant, vous avez envie que cette personne revienne vers vous. Mais quand cette personne viendra cette année, vous n'aurez plus sentiment pour cette personne. Et à ce moment-là, vous devrez prendre une décision. Mais pour certains de vous, ça sera clairement lui dire, en fait, il n'y a plus de sentiments et je n'ai pas envie d'essayer. Et ça sera sincère, ça sera compréhensible. Cette personne, elle a perdu une opportunité avec vous. Cette personne n'a pas su vous valoriser à votre, n'a pas su vous prendre à votre juste valeur quand cette personne ne vous a eu dans ses bras. Et à ce moment-là, quand cette personne reviendra vers vous, ben, ça sera trop tard. Et ça sera vraiment trop tard. Mais on ne peut pas deviner le futur. Hein? On ne peut pas savoir ce que la vie nous ramènera. On ne peut pas savoir que dans le futur, on tombera follement amoureuse de cette personne que maintenant, qu'aujourd'hui, on refuse, on laisse à côté. Donc, il y aura des personnes qui reviendront, mon cher Gémeaux, et vous allez avoir des surprises. Parce que vous ne l'attendiez pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit les tarots pour vous? On a les 6 de deniers, une carte qui nous parle d'un cadeau, d'un projet qui va se réaliser cette année, d'un projet que vous avez vraiment envie de réaliser et dans lequel vous allez persévérer. Et persévérer, c'est bien. Continuez à persévérer dans ce projet parce qu'il va vous rendre des fruits. Vous allez avoir la possibilité de réussir dans ce projet. Et vous ne le faites pas toute seule. On parle d'un projet avec une personne à côté de vous, avec un associé, avec un ami ou avec un partenaire qui va travailler avec vous dans ce projet. Et vous allez réussir. Ça va vous donner les résultats que vous attendiez et même plus que ça. Donc, lancez-vous dans ce projet que vous avez dans la tête pour cette année. Voilà, mes amis des Gémeaux. Maintenant, on va regarder les énergies
pour mes amis des cancers. Dites, les petites crabes. Mon petite crabe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cette, l'oracle de la triade pour mes amis des cancers pour cette année 2022? Quelle énergie pour mes amis, pour mes petites craves pour l'année 2022? Alors, les craves, les cancers pour l'année 2022. Quelle énergie pour vous. Oh là là, on a la carte de l'amour. Ah, voilà. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le chemin, ça va être pas facile, mais les résultats, elle va vous plaire. Des justices, on parle de justice. Beaucoup de mes cancers, ils ont eu des relations un peu chaotiques. Oh, ils ont eu une relation spécifiquement dans lesquelles vous vous ne retrouvez plus. Et une relation dans laquelle vous souffrez, ou vous avez l'impression d'être tombé dans la monotonie, ou de ne pas vous sentir vraiment aimé à votre juste valeur. Vous avez peut-être des doutes sur cette personne. Vous doutez de son amour, vous doutez de ses intentions. Vous savez que cette personne, même si vous croyez qu'elle vous aime, vous savez qu'au fond de elle ou de lui, il y en a quelque chose qui n'est pas clair. C'est pas si grave que ça, mais c'est bizarre. Et malgré ça vous donne un peu de peur à propos de cette relation. Et cette peur n'est pas sans fondement. Mais la bonne nouvelle, c'est que une grande nouvelle en amour arrivera pour vous. Peut-être ça viendra de cette personne. Peut-être cette personne mystérieuse dans son comportement parfois, il va vous donner la surprise. Vous attendiez une demande de mariage, vous attendiez un engagement plus fort avec cette personne, il arrivera ce 2022. Vous allez peut-être déménager avec la personne que vous aimez, avoir cette demande de mariage de la part de cette personne pour consolider votre amour. Et cette personne, elle a un côté mystérieux, silencieux, je ne sais pas comment le dire, mais cette personne, elle a des vrais sentiments pour vous. Donc, c'est une année pour mes cancers qui est spéciale en amour. Les histoires d'amour, ils vont s'accomplir cette année. Cette personne dans votre cœur, même si vous vivez en relation ou pas avec cette personne, et cette personne de laquelle vous êtes amoureux ou amoureuse actuellement. C'est une personne qui va revenir dans votre vie ou qui va rester dans votre vie malgré vos peurs. Parce que vous avez beaucoup peur de la perdre, mais vous ne la perdrez pas. Cette personne, elle restera ici parce que cette personne, elle est faite pour vous et elle vous aime. Pour mes célibataires des Gémeaux, non, pardon. Ah, pourquoi il dit Gémeaux? Ah, on parle peut-être d'une personne du signe des Gémeaux qui est dans votre vie. On parle d'un couple cancer-Gémeaux ou cancer avec un ascendant Gémeaux, je ne sais pas. Vous savez mieux que moi. En tout cas, mes chers cancers, pour les célibataires, c'est une année magique dans laquelle vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez rester pendant longues années. Cette personne, ou peut-être pour toujours, on ne sait jamais. Mais l'amour de votre vie, oui. Parce que l'amour, elle est là cette année pour vous. Il brille à les relations romantiques. Il brille avec un lueur, avec une énergie spéciale et pour vous dire, oui, 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 c'est votre année en amour. Vous allez trouver et rencontrer la personne qui va vous donner des papillons dans les ventres. Hein. Alors, une énergie très forte cette année, une énergie qui nous parle de stabilité,
de stabilité dans l'amour, de justice. Peut-être pendant quelques années, vous n'avez pas vécu vraiment une vraie histoire d'amour, vous avez pas vécu vraiment l'amour, vous avez eu des défaites et ça vous a donné de la tristesse, de la désolation, je ne sais pas si ça se dit en français, de ne pas vous sentir vraiment épanoui. J'ai tout, j'ai le travail, j'ai une famille qui m'aime, j'ai des amis, mais j'ai pas l'amour. J'ai pas cette personne spéciale, j'ai pas cette étincelle pour personne. Ben voilà, mon cher cancer, cette année, vous allez avoir les étincelles pour cette personne. Et par contre, c'est interdit de la laisser partir. C'est interdit parce que c'est une grande opportunité qui se présente à vous et c'est l'opportunité d'aimer et d'être aimé. Parfois, pas tout le monde a cette chance. D'accord? Donc, profitez à fond de cette opportunité qui vous ramène 2022. L'énergie de l'étoile nous parle d'un berceau. Si peut-être quelqu'un de signe de berceau qui s'approchera de vous, alors pourquoi il s'approchera cette personne vers vous? Hein? On a l'impératrice, voilà. On nous parle d'une carte très, très positive. Donc, je pense que cette personne elle s'approche de vous pour avoir une relation plus que de simples amis. Mm. Et la reine des bâtons, c'est une reine spéciale parce que elle a beaucoup de sensualité, beaucoup de magie. On parle clairement d'amour. On parle clairement d'attirance et d'être attractif. Et peut-être beaucoup de mes cancers, ils font des changements dans votre alimentation, vous faites beaucoup plus de sport, vous faites un régime, ou vous allez faire peut-être quelque chose pour améliorer euh, votre extérieur, votre apparence physique, et ça va être réussi. Et même si c'est simplement un changement d'alimentation, mais vous allez être rayonnante ou rayonnante, voilà, cette année. Et, euh, et ça va vous ramener beaucoup des admirateurs ou admiratrices. Ça, ce qui va faire qu'elle a tous les côtés romantiques, elle va vraiment se développer cette année. Vous allez avoir des opportunités d'amour et des opportunités de rencontrer des personnes intéressantes et trouver cette personne qui est destinée à vous. Et ça va être un amour des films, de Hollywood. Hollywood, comme vous dites en France. Un amour des pellicules, des films, des pellicules. Désolée. C'est parce que film en espagnol, c'est dit película. Et il y a la tendance à changer les mots. C'est un amour des films romantiques. Voilà, c'est ça. Ça va être une rencontre magique avec beaucoup de force. Et quand vous rencontrez les siens, vous allez sentir des choses que vous n'avez jamais senties. Hmm. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce très, très magique à niveau de l'amour. Moi, je voudrais savoir plus à niveau de vos projets personnels, mais les cartes me parlent trop d'amour. À niveau des projets personnels, ça va être un peu compliqué. Je le sens. Mais ça, c'est rien de grave, rien de si compliqué que ça, parce que le chevalier dehors, elle est là pour ranger tout ce qui a à voir avec les finances. Donc, il y a une sécurité à niveau financier. Donc, si vous avez un travail, ça va continuer. Votre travail, vous allez garder ce travail. Et si vous changez, vous allez changer rapidement pour quelque chose de stable. Donc, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Si vous n'avez pas de travail actuellement, non plus, vous n'avez pas vraiment de soucis cette année parce que vous avez la sécurité à ce niveau-là parce que c'est comme si vous avez toujours une carte sous la manche. Voilà, je sais pas si c'est dit ça. Une- vous avez toujours une sortie à niveau financier. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas trop s'inquiéter. Alors, maintenant, on va regarder les énergies pour mes amis de Léon. Lion. Voilà, c'est ça.
Alors, on va regarder les énergies pour mes amis de Lyon. Donc, Lyon, énergie pour l'année 2022 avec l'oracle de la triade. Alors, mes amis de Lyon, waouh, c'est une année qui va bouger beaucoup pour vous, mes amis de Lyon. On nous parle clairement des situations qui reviennent du passé, des personnes qui reviennent du passé, des sexes qui reviennent du passé. Mais la situation, ça va être un peu compliqué. Parce que il y aura pas que l'ex qui revient, il reviendra avec des autres personnes derrière. Il y a des conflits à niveau sentimental, donc possiblement des histoires triangulaires cette année avec quelqu'un du passé. C'est encore plus compliqué que ça pour certains de vous. Faites attention à ça, Mélion, parce que cette personne dans le passé, elle était compliquée, bah, elle continuera à être compliquée cette année, cette année si elle revient vers vous. Et peut-être il faudra prendre une décision, parce que soit on revient avec cette personne du passé pour rentrer dans un chapitre compliqué de votre histoire compliquée, soit vous prenez vraiment la décision de repartir avec d'autres. À vous dire, sincèrement, vous allez avoir les choix cette année parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui vont s'intéresser à vous si vous êtes célibataire. Si vous êtes un couple, ça peut vous faire prendre une décision entre cette personne du passé et votre actuel partenaire. Donc, ça peut être aussi un peu compliqué et un peu embêtant, surtout quand des autres personnes ils vont se mêler et dans lesquelles il faut avoir des soucis, des problèmes, même entre les deux personnes, celui l'actuel et celui du passé. Donc, et ça va être, vous savez, avoir un peu d'émotion, un peu de, des situations un peu bizarres cette année avec ces complications du passé, mais bon. Toujours, vous allez avoir cette clarté mentale pour prendre la meilleure décision en prenant conseil de vous-même, de vos sentiments et de votre, comment dire, de votre sagesse. Voilà. Est-ce que c'est vraiment intéressant de rentrer dans une histoire avec cette personne du passé, malgré que dans le passé, les choses ne se sont passées exactement bien? Comme on voulait. Peut-être ça va se répéter encore. En tout cas, vous avez beaucoup d'envie de faire des choses merveilleuses cette année. Léon, vous avez des projets magiques et spéciaux que vous voulez vraiment réaliser. Il y a des choses qui avancent dans un sens positif cette année. Donc déjà, ça, c'est une excellente nouvelle. Des négociations, donc possiblement des associations avec des autres personnes pour réaliser un projet. À niveau du travail, les choses roulent tellement bien que vous allez avoir des récompenses, vous allez avoir des primes, des récompenses, d'évolution possiblement aussi. Vous savez être apprécié pour vos collègues de travail, être apprécié pour votre chef, ou pour les personnes qui travaillent avec vous. Et ça, c'est positif. Donc, côté projet, côté travail, côté finance, cette année, ça va être une année qui va fonctionner très, très bien pour vous. Côté amour, c'est un peu compliqué avec ces histoires du passé qui reviennent. Mais en réalité, vous allez avoir la sagesse et la calme pour pouvoir mettre toutes les choses en place ou toutes les choses en ordre. C'est ça qu'on voulait dire. Et Lyon, vraiment, vous savez retrouver ou vous arrivez dans une époque de votre vie dans laquelle vous êtes vraiment dans une calme intérieure qui vous permet d'affronter différentes situations d'une façon sage. Ça, c'est vraiment très top parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon comme il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, vous avez une vision différente des choses et c'est ça qui va vous aider
à pouvoir affronter les choses de façon positive cette année. Votre maturité va être au centre de vos décisions. Malgré que vous pouvez avoir des histoires avec des autres personnes, vous allez quand même tenir la calme et garder euh, une attitude, comme dire, sage, oui, c'est ça, une attitude correcte en face à les personnes. Je ne dis pas que cette personne du passé qui revient vers vous ne va pas vous faire sentir rien. Évidemment, vous allez avoir des sentiments qui se rencontrent, des sentiments euh, complexes. Mais je n'ai pas peur pour vous parce que de ce que je peux intuire ou voir dans les cartes, vous allez vraiment avoir une bonne, comment dire, vous allez vous débrouiller vraiment d'une façon excellente avec toute cette situation. Vous allez dégager une force, une maturité, je peux dire, une sagesse, je ne sais pas si dire, qui va vous rendre tellement attirante cette année que vraiment vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont être intéressées à vous. Vous allez vraiment attirer les gens vers vous et félicitations pour ça, parce que ça, c'est la suite d'un travail que vous êtes en train de faire depuis quelque temps. Et, et maintenant, vous allez arriver à un moment de votre vie dans lequel vous vous sentez épanoui. Et cet épanouissement, cette tranquillité, cette sérénité attire des gens et vous rendre hyper attractif ou attractif, je sais pas, voilà, voilà, attractif, attractif. Et c'est magique, et c'est spécial. Profitez de cette année. Vous allez avoir beaucoup des rebondissements, vous allez avoir beaucoup d'émotions cette année, mais si ça n'arrive pas, comment je dire, si on n'a pas ce genre de situation dans la vie, bah, la vie parfois elle peut être monotone. Hmm. Là, il y a toujours un peu de piment qu'il faut pour pouvoir vivre une vie qui n'a pas de rebondissements, qui n'a pas de situations étranges, bah, c'est un peu ennuyante. Mais en tout cas, ce n'est pas votre cas. Cette année, il va être tout sauf ennuyante. Donc, accrochez-vous, profitez et gardez la tête froide. C'est important. Voilà, Mélion, votre tirage pour l'année, un petit tirage pour l'année 2022 pour les personnes qui voudraient avoir un tirage plus personnel, avec beaucoup plus de questions, avoir beaucoup plus des informations. N'hésitez pas à aller sur mon site web sumartaro.com. Vous savez une partie où c'est marqué consultation personnelle et vous pouvez réserver un rendez-vous dans lequel on va parler de vos questions plus, on va approfondir plus dans vos questions. Alors, maintenant, on va regarder les énergies pour mes amis des Vierges. Mes amis des Vierges. Alors, énergie pour mes amis des Vierges. 2022. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit des cartes pour toi, mon ami? Voilà, des Vierges. Une année un peu compliquée dans les situations amoureuses. Alors, on parle à niveau de l'amour dans l'année dans laquelle ça va être compliqué. D'accord? Euh, je veux parler aux vierges qui se trouvent actuellement en couple. Faites attention. Cette année, ça peut être une année où la monotonie et la manque de communication, la manque de compréhension,
ça peut créer des problèmes, ça peut créer des situations dans lesquelles votre couple puisse arriver à sa fin. On parle carrément de solitude, de se sentir mis à côté pour les personnes avec qui on est. On parle de l'éloignement, de se sentir toute seule, de se sentir mise à côté, de la manque de sensualité ou de, si vous voulez, la manque des côtés physiques ou voilà, d'un éloignement à niveau sexuel. On parle aussi d'avoir des conflits, de ne pas être toujours d'accord sur beaucoup de choses. Il y en a beaucoup de choses qui vont commencer à manquer à votre couple, ce qui va faire que cette année puisse arriver à sa fin. Mais vraiment, donc, si vous voyez que la situation elle est encore possible de remédier et que vous tenez vraiment à cette relation, bah, faites quelque chose pour que ça fonctionne. On parle de relations déjà établies, on parle des couples qui habitent ensemble, on parle des couples qui sont mariés, on parle des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Ça peut y avoir des séparations, des divorces, vraiment vraiment vous n'allez pas rester ensemble. Donc, attention à ça. Si vous tenez vraiment à cette personne, faites le nécessaire pour que ce moment n'arrive pas. Si vous êtes déjà dedans, bah, suivez les cours de votre histoire, en fait. Si vous pouvez remédier, faites-le, mais si vous ne pouvez pas, ne vous accrochez pas, ça va vous ramener seulement des tristesses. Le bon côté de cette situation, c'est que dans votre séparation, à niveau matériel, vous allez sortir bien. Si vous avez peur de cette relation, de que si vous vous séparez, vous allez avoir des soucis d'argent, des soucis des moyens, n'ayez pas peur parce que ça ne va pas arriver. Vous allez vous en sortir tranquillement. Il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème de manque d'argent ou des choses comme ça à cause de cette séparation. Donc, si c'est ça que vous craignez, n'ayez pas peur parce que ça ne sera pas un souci pour vous. Mais ce qui sera un souci pour vous, c'est de continuer dans une relation dans laquelle il n'y en a plus de base. Il y a un éloignement possible. Je ne dis pas qu'il y a une infidélité parce que je ne le vois pas, mais si la monotonie elle est en train de casser, de ruiner cette couple. Et la solitude aussi. Si vous êtes la personne qui vous avez mis à côté à votre partenaire, sachez que cette personne se sent abandonnée, se sent seule et elle est dans une grande négativité. Vous pouvez faire des choses pour récupérer ça. Vous savez les outils pour récupérer cette couple. Mais c'est dans votre main. Si vous voulez les faire, vous les ferez. Sinon, cette couple est destiné à se séparer. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment une grande sensation de solitude pour vous et vous allez vraiment envie de goûter à, à une relation. Sachez que cette année, il n'aura pas, peut-être, il aura des rencontres, mais pas vraiment une personne qui pourra vous apporter ce que vous attendiez. Parce que les personnes n'auront pas votre même. Peut-être vous trouverez des personnes, vous essayerez d'avoir un couple avec quelqu'un, mais ça va pas fonctionner parce que vous allez vous rendre compte de que vous n'avez pas grand-chose en commun avec ces personnes. Mais vous pouvez toujours essayer. Alors, mais à niveau du travail et à niveau des relations au niveau du travail, vous savez, des moments spéciaux, vous allez avoir à niveau de votre famille, à niveau de vos amis, une grande compréhension, un grand, et comme dire, vous allez vous épanouir vraiment dans votre vie sociale avec vos amis et vous allez vous épanouir aussi dans votre vie familiale avec votre famille, avec vos enfants, vos parents, vos sœurs, vos cousins, je ne sais pas, mais avec toutes les personnes qui appartiennent à ce que vous considérez votre famille, vous allez passer des excellents moments.
Vous allez pas vous sentir mis à l'écart, vous allez avoir vraiment une année dans laquelle vous allez avoir une vie sociale très active. Je dis pas, pourquoi pas, des petites relations, hein, de trouver vraiment des personnes avec qui vous pouvez avoir à passer quelques moments merveilleux, pourquoi pas, à profiter et tout ça, bien sûr que oui. Et des moments spéciaux. Je pense que si bien pour certaines personnes cette année, ça va être une année dans laquelle des relations qui sont usées, ils finissent, ça va être aussi, quand on parle de finir, on ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Et je pense que c'est une année dans laquelle vous allez aller vers les gens, découvrir des gens, avoir des histoires, pourquoi pas des aventures, et pourquoi pas et même apercevoir la sensation d'être amoureux, amoureuse à nouveau. Pourquoi pas? Et pourquoi pas ça va fonctionner? Oui, c'est possible. Mais ça sera vraiment des histoires comme ça qui vont vous donner des peps cette année. Après une longue temps de solitude ou un long temps de célibat, ou après voilà cette relation qui puisse arriver à sa fin, vous allez beaucoup vous amuser. Et je pense que ça va partir vers la rencontre de quelqu'un de spécial pour la suite, hein. Je ne dis pas que là tout de suite le mois de février, mais pourquoi pas pour la fin de l'année, vous allez trouver quelqu'un de spécial qui va rentrer dans votre vie, à niveau du travail, à niveau de la famille, à niveau de l'amitié. La vie sociale, elle est top. Vous allez avoir des invitations, vous allez sortir beaucoup, vous allez avoir une excellente relation dans le travail avec vos amis, pardon, avec vos collègues de travail. Et peut-être vous allez avoir une petite histoire avec quelqu'un dans le travail aussi. Si vous êtes dans le chômage et que vous n'avez pas de travail, c'est une excellente année pour se lancer dans la vie laborale. C'est une excellente année trouver du travail. Il va y en avoir plein d'opportunités. Il va y avoir plein de travail cette année à trouver. Et donc, préparez vos CV et lancez-vous parce que ça va embaucher beaucoup cette année et il y a des opportunités pour vous. Donc, n'ayez pas peur. Lancez-vous, vous allez trouver facilement. Alors, on va passer avec mes amis des balances. Voilà, ma vidéo, elle va être très longue. Alors, balance. Alors, on va regarder ce que nous ramène cette année 2022 pour mes amis des balances. Alors, mes balances, qu'est-ce qu'elle nous dit cette année pour toi? Attention, les balances. C'est une année où et les histoires d'infidélité, ils vont être ici. Donc, si tu es en couple actuellement, attention parce que tu peux rencontrer une personne qui va te faire euh, donner envie d'essayer autre chose. Si tu es célibataire, tu peux rentrer dans une histoire triangulaire avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ça peut te ramener certains problèmes. Après, on a tendance à croire facilement à une personne avec laquelle on entretient une relation sentimentale. Soyez attentifs, mes amis, des balances, parce que vous pouvez trouver que certaines personnes avec qui vous partagez une relation cette année, ils ne vont pas être totalement sincères avec vous. Quand je vous dis qu'il peut avoir une relation triangulaire, c'est que possiblement cette personne, elle ne vous a pas dit la vérité à propos de son passé ou de son relation actuelle. Possiblement, cette personne, il va vous cacher l'effet d'être en couple pour pouvoir avoir une histoire avec vous. À vous de découvrir ça, à vous d'ouvrir les yeux, de sortir des petites antennes pour capter cette situation aux ces menteurs ou menteuses qui puisse arriver. Mais en tout cas, oui, il va y avoir de l'action à ce niveau-là parce que c'est une année dans laquelle vous allez irradier une énergie spéciale
qui va faire que les gens ils vont se sentir attirés pour vous. Et ça peut faire que vous rencontrez des personnes qui vont pas pouvoir résister à votre attractif et qui vont certainement venir vers vous malgré que cette personne soit un couple. Donc, sur ça, il va falloir faire un petit peu d'attention parce que on respire l'infidélité cette année. Et je ne dis pas que vous soyez infidèle, je pense que ça va venir d'une autre personne. Et oui, je pense qu'il y en a certaines balances qui sont un couple, qui sont une famille et qui puissent être tentés à faire une infidélité ou à vivre une histoire d'amour en dehors de votre couple. Je ne dis pas que c'est bon, que c'est pas bon, c'est pas moi de juger. En tout cas, vous savez, des situations qui puissent arriver pour vous. C'est après à vous de prendre la décision de vivre cette histoire ou de ne pas la vivre. En tout cas, c'est vous qui décidez, c'est votre, ça c'est à votre décision, votre, vous verrez à ce moment donné qu'est-ce que ça peut apporter. En tout cas, attention parce que il y a des personnes qui ne sont pas sincères avec vous et que quand vous croyez avoir les contrôles sur la situation, possiblement vous n'avez pas du tout le contrôle et c'est l'autre personne qui a le contrôle parce que c'est elle qui va vous savoir, qui va vous mener par le nez. Donc, faites attention aux mensonges, faites attention aux gens qui sont envie de mentir ou de cacher des choses à qui vous allez croire. Hein. Gardez les yeux bien ouverts, l'intuition aussi. Alors, à niveau, on nous parle d'avoir des stress, des situations qui vous stressent, qui vous font souffrir, qui vous, qui vous ne savez pas comment mener. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être, oui, ça peut être au niveau du travail. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il y a possiblement des personnes dans votre travail qui ne sont pas totalement sincères, totalement gentilles, ou qui vous font la vie difficile, même au travail ou dans une communauté. Sachez que le destin va faire que ces personnes ils vont être retirées de votre chemin. Pas méchamment, bien sûr, mais en mutation, en déménagement et des opportunités ailleurs qui vont faire que ces personnes vont prendre différents chemins et vont pouvoir vous donner inconscientement la liberté de vous sentir bien, épanoui dans cette communauté ou dans ce travail où vous êtes. Entre guillemets, si vous voulez dire, vos ennemis, ils vont disparaître. Voilà. Pas, pas par les armes, bien sûr, mais par la vie, par le destin, ils vont s'éloigner de vous. Cette année, vos ennemis, ils s'éloignent de vous. Les personnes qui vous causent des mal ou qui ne vous aiment pas, ils vont s'éloigner de vous. Ils vont vous permettre de vous pouvoir vous épanouir dans le travail, ou pouvoir vous épanouir dans votre communauté ou dans votre famille. Ce que vous apporte cette énergie spéciale des six de coupe où on voit que on est tellement épanoui, tellement content qu'on se permet de partager cette expérience, cette vivance, cette vécu avec des personnes qui arrivent autour de vous, à lesquelles vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Vous allez vous sentir tellement épanoui que vous pouvez vous sentir prêt à former ou à apprendre des choses aux autres. C'est vraiment spécial, une énergie très magique, très spéciale et c'est positif en tout cas. Voilà mes amis des balances. Maintenant, on va regarder les énergies pour nos amis scorpions. Les scorpions, pic, pic, pic. Ces scorpions qui sont tellement gentils, mais franchement, il ne faut pas les faire de mal parce que c'est des personnes qui sont plus tendance à être rancunières. Mais bon, sans être méchant, bien sûr.
Mais ces scorpions, c'est que ils sont là, ils sont des amours avec vous, mais il faut jamais les faire quelque chose de mauvais, parce que sinon les scorpions, ils piquent. Alors, mes scorpions pour l'année 2022. Hmm. C'est une excellente année, Scorpion. Je te félicite à niveau des relations. Si jamais tu es en relation avec quelqu'un ou que vous attendiez et avoir une merveilleuse nouvelle, voilà, entre guillemets, et si vous attendiez d'être parents, d'avoir un enfant, ou même peut-être pas, et cette année, c'est une année dans laquelle la vie vous donne ce cadeau d'être parent ou d'être mère ou d'être père. Et si c'était ça que vous vouliez, cette année, ça va se réaliser. Donc, ça, félicitations parce que c'est quelque chose que vous attendiez. Alors, pour mes Scorpion qui se trouve célibataire cette année et qu'est-ce que vous et qui voudrait ah là là, il n'arrive pas à parler. Et mais c'est Scorpion qui veut devenir de ces Scorpions mariés, de ces Scorpions en couple, voilà. Mais c'est Scorpion célibataire qui veut trouver quelqu'un. C'est une année excellente parce que me parle de nouvelles relations qui commencent, qui naissent cette année et des relations qui vont vous apporter des choses merveilleuses, qui vont vous apporter de la magie, de l'amour, et une relation stable, une relation que vous avez toujours rêvé. Donc, mes scorpions, gardez les yeux bien ouverts, regardez bien autour de vous parce que cette personne spéciale, elle arrive pour vous cette année. S'il n'est pas déjà ici. Hmm? Alors, c'est une année d'apprentissage. C'est une année dans laquelle beaucoup d'expériences vont arriver pour toi, Scorpion, et tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre beaucoup de choses aussi que jusqu'à maintenant, tu n'étais pas dans des choses dans lesquelles tu t'arrêtais pas, en fait, des choses qui ne t'intéressaient pas beaucoup. Mais cette année, c'est comme si un voile tombe de tes yeux et tu commences à comprendre et à apprendre des choses. Il y a une petite aire de maturité qui arrive pour toi aussi et qui te permet de regarder plus loin, qui te permet de comprendre beaucoup de choses. C'est une année dans laquelle tu comprends la réalité d'une relation. Qu'une relation, c'est pas uniquement se sentir attiré et avoir des papillons dans les ventres. Qu'une relation, c'est aussi la complicité, l'amour, euh, la communication et partager des choses avec la personne avec qui tu es. C'est une année dans laquelle beaucoup de ces scorpions trouvent cette maturité euh, qui les attendait. Donc, et toi, ça c'est un d'eux. Sinon, c'est un année merveilleux à niveau de l'amitié, à niveau de l'amour, à niveau des opportunités, à niveau des rêves. Mais ces scorpions qui sont beaucoup de rêves actuellement, vous pouvez les accomplir cette année ou commencer à faire des démarches pour accomplir vos rêves. Et aussi, un voyage spécial que tu voulais faire depuis quelques années, tu vas les réaliser cette année. Donc, pour moi, je trouve que c'est une année magique, une année spéciale pour les scorpions et une année d'apprentissage, oui. Des obstacles ils vont se présenter cette année pour toi, mais c'est des obstacles qui sont là pour te donner de l'expérience, pour te faire apprendre certaines choses. Alors, Scorpion, on nous parle d'avoir besoin de prendre du recul, de prendre un temps pour toi, des petites vacances, peut-être dehors de tes grandes vacances, hein, mais loin. Voilà, de partir loin, de besoin de voir autre chose, de besoin de se, comment dire, de s'enlever un poids. Tu charges un poids depuis quelque temps, depuis certain temps, et tu as besoin de te débarrasser de ce poids.
Et pour les faire, tu as besoin vraiment de partir dans un autre endroit et peut-être dans une autre région, mais en solitude, toute seule, pour pouvoir te vider de cette fardeau, de cette énergie qui te charge actuellement, pour pouvoir faire un espace dans ta vie, en parenthèse, et pouvoir revenir avec les piles chargées pour attaquer et pour profiter des opportunités que la vie va te poser devant. Une année des opportunités, une année de, de laisser certaines choses derrière toi et une année dans laquelle tu vas vraiment apprendre et réaliser beaucoup de choses spéciales. Voilà mon escorpion, ton tirage pour l'année 2022. On va regarder maintenant les tirages pour mes amis des Sagittaires. Les amis Sagittaires sont là. On va regarder ensemble les énergies pour les Sagittaires. D'ailleurs, on ne voit rien parce qu'il y a la lumière qui tombe dessus. Voilà, Sagittaire pour cette année 2022. Mes Sagittaires, que te ramène cette année? Voilà, donc une année qui se présente plutôt bien à niveau de l'amour. La stabilité, la force, elle est avec toi. Une relation stable, si tu es célibataire, une relation stable arrive pour toi. Si tu te trouves en couple, ta relation devient beaucoup plus forte et stable cette année. Et, mais par contre, il y a une certaine énergie du passé, soit que tu n'arrives pas à oublier, soit qui ne t'a- qui ne t'oublie pas. Et il y a une communication avec ces personnes du passé, ces personnes reviennent dans ta vie et avec peut-être l'espoir de reprendre cette histoire ou essayer de tenter de voir si c'est possible encore de recommencer. Logiquement, tu n'es pas du tout, ou tu ne seras pas du tout dans cette énergie avec cette personne et tu lui diras, ou à ce moment-là, tu comprendras toi-même cette histoire qui est restée un peu dans ton subconscient n'est pas du tout d'actualité. Et tu comprendras qu'effectivement, c'est une histoire du passé et qu'il va falloir fermer la porte. Mais en tout cas, beaucoup de mes Sagittaires cette année se trouvent dans une relation ou dans un état de sa vie stable, dans lequel, même s'ils sont célibataires, ne sont pas désespérés pour trouver quelqu'un. Ils se trouvent bien, même très contents de sa célibat, très contents de pouvoir vivre euh, avec eux-mêmes et avec sa famille, ses amis, et profiter de cette liberté qui te donne le célibat parce qu'en étant célibataire, et vous savez, la possibilité de faire beaucoup de choses que possiblement vous ne pourrez pas faire si vous étiez en couple. Donc, vous avez la liberté de voyager, la liberté de rencontrer des gens, la liberté de faire votre vie comme vous le décidez sans rendre compte à personne. Et ça, vous aimez bien. Et ça, vous réussissez bien. Parce que ça n'empêche pas d'avoir certaines aventures de temps en temps, mais vous êtes vraiment bien dans votre célibat. Et ça, c'est plausible parce que pas tout le monde vit le célibat de la façon comme vous la vivez, c'est nécessaire. Vous êtes tranquille, vous êtes sereine, vous n'êtes pas désespéré pour trouver quelqu'un, mais cette année, il va vous ramener des opportunités pour trouver une personne dans votre vie. Et ça, vous ne pouvez pas échapper parce qu'une de ces personnes va vous lancer la flèche de Cupidon. Et vous allez tomber peut-être dans une situation dans laquelle vous allez vous dire, mais comment je suis arrivé là? Eh oui, Sagittaire, l'amour, il ne te ratera pas.
Sinon, une année stable dans les émotions, une année d'abondance, d'amitié, de, de sourire, de profiter des gens, d'avoir appris et que la vraie richesse se trouve dans les relations que tu peux avoir avec ta famille, avec tes amis. La vraie richesse, c'est de profiter de ces personnes et de pouvoir se sentir libre et aimé. C'est une année d'équilibre aussi, dans lequel beaucoup de mes sagittaires commencent à trouver un état d'esprit et une façon de vivre équilibrée en respectant la nature, en respectant l'énergie qui vous entoure et des rencontres qui vont vous donner euh, qui vont vous donner des questions, entre guillemets, je ne sais pas comment dire ça. Et vous allez vous questionner sur beaucoup de choses, vous allez trouver les réponses à ces questions et vous allez être surpris de tout ce que vous allez pouvoir faire. C'est une année spéciale, mes amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour cette année à mes Sagittaires? C'est une année où on réussit, une année où on gagne. La carte, l'as d'épée nous parle des victoires, hmm, de justice, d'équilibre. Cette idée que tu as dans la tête de vouloir avancer, ça peut se réaliser. Tu vas avoir une victoire, mais aussi quelque chose qui arrive à sa fin, que tu décides de laisser à côté. Mm. Mais aussi, on nous parle de l'énergie de Monsieur El Colgado, les pendus. Et cette énergie nous parle d'une personne des poissons, une personne avec une énergie poisson ou ascendant poisson, et avec qui tu vas réussir à faire des choses cette année. Cette personne, c'est une personne avec qui tu veux faire quelque chose et que jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible, mais quelque chose touche à sa fin et permet que toi et cette personne puissent réussir à réaliser quelque chose que vous voulez faire ensemble. Peut-être construire quelque chose, commencer un projet, un voyage, et ça va être possible cette année. Donc, c'est une bonne tirage pour toi, mon cher Sagittaire. En tout cas, je te félicite parce que ça m'a beaucoup plu. Alors, maintenant, on va regarder les énergies de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne aussi. Et d'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les Capricornes parce que c'est votre mois. Hein, c'est le mois des Capricornes. Vous êtes en plein anniversaire. Joyeux anniversaire, mes Capricornes. Allez, une année encore. Ah, les signes astrologiques les plus mystérieux, je dirais. Ah, les Capricornes. Mais malgré son froideur, c'est des personnes qui sont anti-cœur et marshmallow, qui sont vraiment magiques. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet tirage pour toi, mon cher Capricorne? Cette année, c'est une année aussi des pardons, c'est une année de retour des personnes du passé qui viennent vers toi. Donc, ne t'étonne pas d'avoir des messages des personnes
avec qui tu en as eu des histoires dans le passé, qui vont réessayer de te contacter parce que finalement, quelques années après, ou des décades après, voilà, quelques mois après, se sont rendus compte qu'effectivement, c'était toi. C'était toi la personne avec qui ils auraient voulu créer quelque chose. Tu avais cette magie. Bah, en fait, les Capricornes, ils sont un truc. C'est des personnes que tu ne peux jamais oublier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont, mais une force de caractère, mais s'oublier. Donc, ces personnes reviennent vers toi encore, peut-être encore une fois, ou peut-être pas, pour parler du passé, pour parler des choses qui se sont passées, des pourquoi, pour te donner des réponses à une relation de laquelle tu ne savais pas pourquoi et de quelle façon se sont passées les choses et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et voilà. Donc, cette personne revient vers toi pour parler précisément du passé, même que maintenant, à ce moment-là, tu n'as pas vraiment envie de parler du passé. Mais elle reviendra. En tout cas, ça va pas te faire grand-chose à niveau des sentiments. Tu vas pas te sentir, oh wow, je suis touchée pour toi. Non, vraiment non. C'est vraiment les Capricornes, ils restent froids, ils restent sans, à niveau sentimental, le retour de cet ex ou de cette personne du passé ne te provoque pas aucune sensation. Et tu n'es pas heureux, mais tu n'es pas non plus triste. Et c'est vraiment l'indifférence totale. Si la personne veut parler avec toi, il vient, il parle avec toi, il t'explique des choses. Tu dis d'accord, ok, mais moi, ça fait longtemps que je suis passée à autre chose. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit parler maintenant de cette situation. Mais voilà, ça c'est une Capricorne qui décide de pas. C'est pas qu'il décide simplement qu'il a passé à autre chose. Quand une Capricorne ferme la porte, c'est parce que voilà, elle a vraiment décidé d'avancer. En tout cas, on nous parle d'équilibre au niveau de ta situation sentimentale. Donc, si tu es actuellement en couple, tu vas continuer dans cet équilibre de ce couple avec qui tu es. Et tu es vraiment arrivé dans un moment dans lequel tu peux t'épanouir avec la personne que tu es à côté. Si tu es célibataire, c'est bizarre, mais les Capricornes cette année ne sont pas dans les besoins de trouver quelqu'un rapidement. Ils se sont dans les besoins de se rencontrer eux-mêmes. Il y a une forte attirance spirituelle, c'est certains Capricornes, qui les fait partir vers la méditation, vers les yogas, vers les voyages pour trouver des endroits avec énergie top. Et ils sont vraiment dans cette énergie-là de vouloir aller vers la spiritualité. Voilà. Donc, s'ils sont célibataires, ils ne sont pas vraiment dans la démarche de trouver quelqu'un. Et si jamais ils trouvent quelqu'un, ils veulent que la personne soit aussi dans le même état d'esprit. Donc, des personnes qui vont vouloir aller vers les méditations ou aller vers des endroits énergétiques. Ils sont dans toute cette idée et ils voudraient bien que la personne qui vient avec eux soit aussi dans cette démarche spirituelle. Sinon, si les Capricornes se trouvent actuellement en couple, bah, ils sont vraiment bien dans un équilibre que même la personne du passé qui peut arriver pour parler du passé ou pour essayer de reconquérir ne va réussir à rien. Parce que eux, ils sont vraiment dans un autre niveau. Voilà, on va dire. Ils sont tellement bien dans sa solitude ou tellement bien dans son couple actuellement que même si quelqu'un du passé revient, ça ne va pas changer les choses. Donc, si toi, tu es avec un Capricorne et tu penses que ce Capricorne peut te quitter pour quelqu'un du passé, il ne faut pas avoir peur parce que cette personne, s'il est avec toi, c'est parce qu'ils se sont bien avec toi. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? On nous parle d'un projet, de bienveillance, d'un cadeau, et aussi de faire la paix avec certaines personnes qui ne sont pas totales. En fait, cette année, c'est pas une année
dans lesquels les Capricornes voudraient faire la guerre. Même s'il y a des personnes avec qui ils ne se sont pas totalement confortables, s'il y a des personnes avec qui ils ne se sont pas totalement, comment dire, en confiance, peut-être au niveau du travail, des personnes avec qui ils ont du mal à travailler, bah, les Capricornes ne sont pas dans la guerre, dans de chercher les problèmes avec ces personnes. Ils vont être plutôt dans la... Voilà, c'est pas grave. Et dans un esprit de... Bon, ok, bah, on fait avec. Voilà. Pas vraiment dans la confrontation. Donc, ça, c'est positif. C'est quelque chose de positif. Tu as cette énergie de la reine des deniers, la dame des deniers, que c'est une dame qui est généreuse, qui protège. Donc, c'est une année dans laquelle, à niveau travail, il y a une protection, à niveau... peut y avoir des petits soucis à niveau du travail. Je dis pas que non, parce que c'est toujours... euh, compliqué de travailler avec des autres personnes, mais il y a toujours ces protections. Ces protections, cette personne, ça peut être une personne qui a une position plus haute que toi, qui va toujours chercher à te protéger, entre guillemets. Voilà. Donc, à niveau du travail, en réalité, les choses se passent d'une façon stable. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que on peut se sentir parfois déceptionné, avoir une déception quand on donne confiance à certaines personnes. Et ça, c'est possible parce que parfois, il y a des personnes avec qui tu sens que les choses, ça se passe pas bien, mais tu veux quand même montrer ton petit drapeau de paix et faire la paix avec cette personne, même si tu sais que ça se passe pas bien. Et tu penses que l'autre personne, il va aussi sortir son drapeau et qui va faire la paix avec toi. Mais en réalité, tu vas être déçu de certaines personnes qui, malgré que tu es dans un état pacifique, ils vont quand même chercher à embêter. Mais ça, sache qu'il n'y a pas trop loin parce que, comme je te dis, il y a une énergie de protection autour de toi qui fait que ce genre de choses, ils vont t'embêter pendant un moment, mais ça ne va pas durer. Alors, donc, mon Capricorne, une année de stabilité, une année personne repentie du passé qui revient vers toi, mais ça te fait pas ni chaud ni froid. Mais c'est toujours bien de fermer des chapitres, d'écouter les gens, de savoir ce qu'ils veulent dire. Et sinon, à niveau de travail, c'est excellent. Tu es protégé, tu as des personnes qui t'apprécient et surtout, tu as un esprit de générosité euh, qui est apprécié pour tes collègues. Et sinon, pour les personnes qui n'ont pas de travail, sachez que oui, cette année, il y a la possibilité de trouver du travail. Ils vont vous proposer, même, vous n'avez même pas à chercher, il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose et qui peut vous intéresser. Voilà mes Capricornes. Maintenant, on va regarder les énergies avec nos amis des Verseaux. Voilà, mes Verseaux, ils sont là. Donc, on va regarder les énergies de nos amis des Verseaux. Alors, mes Verseaux. Verseau 2022. Quelle énergie pour mes Verseaux. Waouh. Compliqué. C'est une année un peu compliquée. Alors, il y en a des Verseaux qui se trouvent actuellement dans un couple stable, d'accord? Mais cette année, oh, même s'ils sont célibataires, ils sont dans une stabilité des célibataires tranquilles qui vivent sa vie. Mais cette année, il y a une force qui va arriver pour tout bouger, pour tout, pour te sacuer. Voilà. Et cette force, c'est la force de l'âme sœur. Tu vas rencontrer une personne qui va te faire sentir des chatouilles de la pointe de pied jusqu'à la pointe de tes cheveux. Et ça, tu ne pourras pas l'éviter.
Cette année, il y a une rencontre magique qui s'est fait pour toi. Même si tu es en couple ou même si tu es célibataire, dans ton calme de célibataire, cette rencontre, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Alors, je ne dis pas que ça va être une personne avec qui tu dois forcément avoir une relation. C'est une personne qui va changer beaucoup de choses dans ta vie. Un âme sœur ce n'est pas toujours une personne avec qui tu es obligé de te marier, d'avoir des enfants ou d'avoir une relation. Cette âme sœur, ça peut être une personne qui arrive pour t'apprendre des choses ou pour te rappeler des choses ou simplement pour être ton ami inconditionnel. Donc, une amitié inconditionnelle peut arriver pour toi, mon cher Verseau, une personne avec qui tu as une complicité, une personne de qui tu ne pourras pas t'en passer. Ça peut être dans beaucoup de cas déboucher ou finir dans une relation amoureuse. Et une relation amoureuse avec l'être parfait, avec qui tu te comprends très bien, avec qui tu as les mêmes goûts, avec qui tu as les mêmes visions de la vie et avec qui tu te sens vraiment chez toi. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vient pour t'apprendre des choses, avec qui tu vas écouter, à qui tu vas écouter attentivement et quelqu'un que tu vas admirer parce que tu vas sentir beaucoup, beaucoup d'attirance et de complicité avec cette personne. En tout cas, rencontre pour toi cette année, cette âme sœur. On nous parle d'engagement, donc aussi des demandes de mariage, des demandes d'habiter ensemble, ce genre de choses qui peuvent être positives. Mais on nous parle aussi de rupture. Et donc, il y en a beaucoup de mes versos qui vont finir ces relations, des relations longues, et précisément à cause d'une troisième personne, mais pas d'une troisième personne avec qui vous allez vivre une histoire de mensonges, sinon d'une troisième personne avec qui vous allez vivre une histoire d'amour. Donc, il y en a des histoires qui puissent finir sans douleur même, parce que c'était destiné à finir, et vous allez recommencer une histoire avec votre âme sœur ou avec la personne qui vous correspond le mieux parce que c'est votre destin, parce que cette personne, elle est là pour vous. Et c'est magique parce que elle arrive et cause un électrochoc en vous et tout change. Mais cet électrochoc qui arrive et qui va vous provoquer cette situation, ça va pas pourtant causer de douleur. La séparation avec l'autre personne, il va se faire naturellement parce que vous ne trouvez plus de points en commun. Donc, ça va se faire de façon naturelle. Mais pour vivre cette histoire d'amour avec cette personne qui est destinée à vous depuis des milliers d'années, voilà, si vous voulez dire comme ça. Votre âme sœur, si vous croyez aux âmes sœurs, elle n'est pas loin. Ouvrez les yeux parce que cette année, c'est possible qu'elle arrive pour vous et ça va vous faire douter et ça va vous créer des histoires dans la tête, mais tout va bien se passer. D'accord? À niveau du travail, nous parle d'avoir une personne avec laquelle vous travaillez très, très bien, une personne avec qui vous pouvez confier. C'est une année pour faire des associations aussi, pour créer des entreprises avec quelqu'un avec qui vous avez eu cette idée qui, qui vous travaille dans la tête. Vous pouvez les faire cette année, c'est une bonne année pour les faire. Par contre, il faut rester persévérante, il faut travailler dur pour que ça fonctionne. D'accord? Il ne faut pas baisser les bras. Il faut s'accrocher et faire tout pour que ça fonctionne. On nous dit que la persévérance et de travailler dur, voilà, pas se donner à fond pour ce bébé, pour ce projet, il faut, ça va vous donner des fruits. Ça va vous récompenser. Et c'est pour ça que si vous avez un projet et que vous voulez vous lancer, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, même si vous êtes fatigué, même si parfois on a envie de lâcher. Non, ne lâchez pas parce que la persévérance et le travail vont payer à la fin et vous allez vraiment vous sentir satisfait et content d'avoir réalisé ce projet. Voilà mes versos. Maintenant, on va regarder les énergies pour nos poissons suite à cette lecture pour les versos. On va passer à nos petits poissons.
Donc, voilà, la lecture pour nos poissons. Alors, poissons pour cette année 2022, c'est qui nous dit les cartes pour les poissons. Alors, mes poissons. Voilà, c'est une année dans laquelle voilà, des relations spéciales ils vont être créées pour vous. Des grandes amitiés, des grands amours pour arriver dans votre vie. On nous parle de cette personne très, très spéciale avec qui vous allez être, ou vous êtes actuellement très, très complice, qui va être là avec vous pour accomplir des choses. Cette personne, ça peut se voir comme un âme sœur, si vous voulez, et vous allez la rencontrer rapidement si c'est pas déjà le cas, que vous l'avez déjà rencontré. Cette personne, elle va vous conseiller, il va vous accompagner, il va vous soutenir. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation, mais c'est quelqu'un qui va vous conseiller à propos de votre relation et qui va vous soutenir en cas où vous découvrez quelque chose de négatif dans la personne avec qui vous avez un couple. Il y a il y a la possibilité de cette année pour certains poissons de découvrir des infidélités de ses partenaires. Et donc, dans ces cas-là, vous allez avoir un soutien très fort avec cette personne qui va être là pour vous tenir la main et pour aider à traverser cette épreuve. En tout cas, cette année, à niveau amoureux, à niveau des émotions, ça va être une année qui bouge beaucoup. Donc, ne vous sentez pas abandonné parce que si même il y aura des moments durs à passer cette année à niveau émotion, c'est aussi une année dans laquelle il y aura des opportunités et des opportunités de rencontrer une personne spéciale. Si vous êtes célibataire, attention à les personnes qui puissent venir vers vous mais qui se trouvent actuellement en couple. Il y en a même, je dis attention, mais c'est un reflet. Parce qu'en fait, il y a une énergie qui nous dit que possiblement vous rencontrerez quelqu'un qui se trouve en couple, mais cette personne, elle va quitter tout pour vous. C'est pas une personne qui va vous mentir, c'est une personne qui va vraiment tout quitter pour venir avec vous. Donc, ça, je dis attention parce que ça va être peut-être une relation difficile et donc il va falloir se protéger. Mais en tout cas, cette personne est sincère, elle veut vraiment être avec vous et la rencontre entre vous deux, ça va être foudroyante. Voilà, ça va être une rencontre qui va tout bouger à niveau sentiment pour cette personne et pour vous aussi. C'est pour ça que cette personne, elle va peut-être prendre la décision de tout quitter pour être avec vous. Alors, sinon, voilà, à niveau de l'amour, bah, c'est plutôt ça. Si vous êtes un couple, sachez que c'est une année aussi, on en aura beaucoup, beaucoup de choses à partager, à parler, et des moments difficiles aussi à niveau du couple. Mais que si l'amour elle est réel et il est vrai, il faudra survivre à ces épreuves. À niveau du travail, oh là là, les cartes glissent, donc je ne sais pas si c'est le travail, mais on parle de justice. Peut-être de justice encore. Et de satisfaction. Je ne sais pas si vous avez un problème à niveau judiciaire ou si vous avez une réponse que vous attendez d'un juge ou d'une situation comme ça, mais la réponse, elle va être positive pour vous. Il va être juste, je ne sais pas si ça, je dis si c'est positif pour vous parce que j'imagine que vous êtes la partie qui a des problèmes, mais en tout cas, la justice, il va se faire. Je ne sais pas de quel côté vous êtes,
si vous êtes la partie victime ou pas. Mais en tout cas, si vous avez actuellement un procès judiciaire, sachez que la réponse sera à favor de la justice. Donc, j'ai tendance à croire que la justice sera faite de votre faveur parce que vous réclamez quelque chose de juste, mais c'est possible que ce soit l'autre personne si jamais l'autre personne elle a raison. Et sur ça, il n'y a que vous qui avez la réponse qui a, euh, qui a eu, qui a tort et qui a pas tort, en fait. Parce que parfois, bah, je sais pas quelle situation vous vivez actuellement, mais si vous croyez, ou si vous êtes vraiment victime d'une situation et que vous êtes à niveau, et que vous voyez cette situation à niveau judiciaire, sachez que la justice, il va être faite. Donc, j'ai tendance à croire que ça va être dans votre faveur, mais en tout cas, ça c'est à la justice qui gagnera. Les choses, il va être juste. Il va se donner les choses de façon juste. Mais je vois qu'il y a une carte de satisfaction, donc je pense que vous allez trouver que c'est positif pour vous, ce qui va être donné dans cette procès. Alors, une année aussi, si on parle de justice, on parle aussi des personnes de signe balance, donc possiblement une personne de signe de balance qui va représenter beaucoup pour vous cette année. Et un ami, un professeur, quelqu'un qui va vous apprendre des choses, quelqu'un qui va vous accompagner, une partenaire, pourquoi pas, mais cette personne des signes de balance, elle va vous apporter vraiment beaucoup. Il va être quelqu'un de spécial dans votre vie. En tout cas, c'est un excellent, cette année, ça va être un bon moment pour créer des associations et pour changer de travail aussi, si vous savez penser à changer de travail ou d- signer un contrat avec quelqu'un aussi, si vous n'avez pas de travail, c'est une bonne année pour trouver un bon travail qui peut vous apporter ce que vous cherchez à niveau de travail. En tout cas, c'est une bonne année pour tout ce qui est signature de contrat. Mm. Voilà mes poissons. On arrive à la fin de cette tirage pour l'année 2022. Je voulais le faire comme ça, tout dans un seul vidéo. Et voilà, donc j'espère que cette année va se passer excellemment bien et pour vous tous. Voilà, ça y est, j'ai fait tomber tout. Que cette énergie de la plénitude et surtout cette énergie de la fête nous accompagne et vous accompagne cette année. Et qu'on a, que vraiment cette année nous ramène beaucoup de choses à fêter et qui nous ramène de la justice, surtout. Que la justice s'efface, que, que la vérité illumine cette année et que les personnes puissent finalement se sentir libérées de beaucoup de choses et trouver ce chemin de vérité, ce chemin de paix qu'on veut. Vous aussi, vous pouvez faire quelque chose pour arriver à ça, n'importe la religion que vous êtes, priez, méditez et visualisez un monde plein de lumière et plein d'amour. Ça va beaucoup aider à cette humanité à sortir de de la spirale dans laquelle on est plongé actuellement. Mais avec votre aide, avec vos prières, avec vos méditations, avec vos visualisations de paix et d'amour, on pourra s'en sortir. D'accord? En tout cas, je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie plein de belles énergies pour cette année 2022 et je vous dis à bientôt.